Les gens ils disent Yetziat Mitzrayim, mais il y a plusieurs manières de sortir d'Égypte. Tu comprends? On a parlé de ça plusieurs fois. Qu'on a toujours cette paro qui nous dérange vraiment de sortir d'Égypte. Mais sortir vraiment, c'est changer les photos que j'ai dans la tête. Tu comprends? On est tous avec des tableaux qu'on prend avec nous depuis notre jeunesse, depuis notre enfant, des choses qui sont comme ça, cadrées dans nos têtes. Et avec ça, tu véhicules. Des fois, on peut porter des kilos et des tonnes sur nos dos, mais on ne sait pas pourquoi on a des choses déterminées sur les choses. Et si tu vois deux personnes maintenant qui voient une chose, tu verras que chacun habille ces photos qu'il a dans la tête, ces tsiourim qu'il a, sur la chose qu'il voit. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que, prendre de l'eau par exemple, l'eau, ils sont transparents, tu les mets dans un verre rose, tu vas dire, ah, de l'eau rose, ah, de l'eau violet, chaque verre que tu mets d'autres couleurs, ça s'habille la couleur. Quand nous, on a avec cette photo des tableaux, des choses, il faut qu'on rentre, on les sort au fur et à mesure, toute cette mounote qu'on a, d'accord? Et on les remplace avec des vraies tmounot. Où tu peux prendre des vraies tmounot, des vraies photos, des vrais tsiourim, tu dois les prendre à travers des études de la Torah. L'étude de la Torah, stam dogma. Les hommes, ils étudient des Gmarot, Shor Shenagar Bapara, les taureaux qu'il a donné un coup à la vache. Alors, tu peux dire, bon, qu'est-ce que ça m'intéresse maintenant tout ça? Il faut juste comprendre qu'à travers des petites explications, à droite à gauche, ça peut être Shor Shenagar Bapara ou la paracha ou une halacha, tu rentres dans cette Sugia, et tu essaies de comprendre, et tu rentres des images, et tu es dans cette histoire, comme si tu te balades un petit peu dans toute la Torah, et les hâtes, si tu avais 100% de photos X, qu'est-ce que tu fais? Les hâtes, tu sors une photo de ton passé, qu'elle était, on va dire, comme on dit, bien sûr, le fait qu'elle est faussée, tu peux savoir qu'après que tu le remplis avec une étude, que l'étude et la Torah, c'est vrai. Donc ça prend une vraie place. Donc tu sors cette photo faussée et tu rentres une vraie. Donc au début, tu vas sortir quoi, 10%? Tu vas rester quand même avec 90% des photos qui sont un peu rafifes, quand même des imaginations, quand même de ton passé, des limites qui sont cadrées déjà dans ta tête. Et les hâtes, au fur et à mesure que tu fais des vraies études. Ça veut dire quoi les vraies études? Tout le monde peut étudier. Mais il y a une étude qui après, il est vraiment le Shem Shamaim. Tu comprends? Pour Hachem, pour grandir, pour comprendre, pour me connaître, pour plonger à l'intérieur de moi, pour sortir des profondeurs de moi cette fille qu'elle est cachée en moi, que Adam, il doit faire naître lui-même. De moi-même, il faut qu'il naisse une autre métal. Tu comprends ou pas? Mais comment elle va naître cette personne? Il faut que tu les mets comme la graine. Vous vous souvenez, la graine, qu'est-ce qu'on a dit, la graine? Je le mets dans la terre. Le fait qu'elle perde complètement son statut ancien, elle va en contact avec la terre, elle se perd, elle va avoir l'autre niveau qu'elle aura. Ça veut dire le darga que je vais avoir, d'accord? Pour avoir le darga que je vais avoir, le darga, le niveau où je suis, il faut que je le perde complètement. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a une obscurité totale avant que je reçoive la lumière. Si je vais recevoir une grande lumière, l'obscurité, elle va être grande. Tu vas recevoir une petite lumière, l'obscurité va être petite. Des fois, il y a un grand vide, parce qu'il se prépare une grande lumière dans ta vie. Tu comprends? Mais qu'est-ce que tu fais pendant que tu as cette grande vide? Tu fais quoi? Tu comprends? Est-ce que tu prends un homme maintenant, il est en train de fumer là-bas en Inde. Tu vas dire, ah, il est dans un grand vide, donc il attend une grande lumière. Pas du tout. Quel rapport? Celui-là qu'il est dans un grand vide, mais il est à la recherche d'une vraie sens. C'est-à-dire qu'il veut enlever un tableau ancien, un tableau qui n'est pas bien. Lui,
pourras rentrer à travers des études tout de suite. À sortir 10% de X, tu vas rentrer 10% de Y. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de la vie, de la vie, tu commences à remplir ton cerveau des vraies images, des vraies choses qui te construisent. Et l'homme, après, au fur et à mesure, il change. Ça veut dire que cette vide que j'ai aujourd'hui, c'est une préparation pour l'Égypte, sortie d'Égypte. Vous comprenez que 20% ils sont sortis. Comment on peut s'imaginer une chose pareille? Pourquoi 80% ils n'ont pas sorti? Parce que les 80%, ils n'avaient pas la force d'attendre dans l'obscurité. Tu comprends? Bonjour. Donc, ils n'avaient pas la patience de vivre cette vide. Parce qu'il faut vivre le vide. Est-ce que tu comprends? Que si tu ne vis pas le vide, tu fonces. Pour ça, je donnais cet exemple de l'autre là-bas en Inde. Mao Yoda, il est vide ou pas vide, il fume, il est dans un autre monde. Leur patte, le clown. Mais celui-là qui vit le vide, mais il souhaite découvrir un autre niveau en lui, cette vide, aussi grand qu'il est, il va être rempli par une grande lumière. Tu comprends? Maintenant, pourquoi les gens ils n'ont pas sorti d'Égypte? Parce que sortir d'Égypte, tu es obligé de grimper, même dans l'obscurité, même si tu ne vois rien du tout. Tu comprends? Et les gens, ils aiment faire les choses quand ils savent qu'est-ce que ça va m'apporter, quel intérêt, qu'est-ce que ça va me donner, s'il n'y a rien. Donc la plupart des temps, dans l'obscurité, ils se perdent complètement. Vous vous souvenez, la coque et les chauves-souris? Vous vous souvenez, la coque, il dit aux chauves-souris, tous les deux, ils parlent comme ça. La coque, il dit aux chauves-souris, pourquoi tu attends la lumière? Toi, dans la lumière, c'est une out pour toi, et moi, je vis dans la lumière. Et c'est vrai que quand la lumière elle arrive, les chauves-souris, ils se sauvent dans les grottes, ils ne peuvent pas supporter la lumière. Donc c'est quoi cette chauve-souris avec cette école? Bonjour. Nous, si on cherche une vérité, il faut savoir que quand on cherche une vérité, cette vérité, elle peut nous illuminer notre vie. D'accord? Mais ceux qui ne cherchent pas la vérité, la lumière, elle peut les aveugler complètement. Donc, ils ne pourront pas supporter cette lumière. Ils sont obligés d'aller sauver, aller dans une grotte. Dans les grottes, il y a aussi l'obscurité. Donc, tous ceux qui n'ont pas sorti d'Égypte, parce que les midbar, ça ne leur dit rien du tout. Midbar, c'est vide. Qu'est-ce qu'il y a dans les midbar, dans les déserts? Donc, eux, ils ont resté là-bas. Ils ont resté parce qu'ils n'avaient pas la force de faire cette pas et de supporter les vides pour après amener la lumière. D'accord? Avant chaque Géoula, il y a le Gola. Vous vous souvenez? Chaque Géoula, chaque délivrance, avant qu'il y aura la délivrance, il y a l'exil. À une condition, si tu comprends qu'est-ce qu'il te manque dans le Gola, c'est Aloufo Shololam. Si tu as compris qu'est-ce qu'il te manque dans l'exil, c'est Hachem. Si tu n'as pas compris, donc qu'est-ce que ça change? Toujours tu vas croire qu'il te manque une voiture, il te manque de l'argent, il te manque la beauté, il te manque X, Y, Z. Mais si tu as compris qu'est-ce qui te manque, c'est Akadosh Baruch Hu, donc simplement tu patientes le temps que tu vas les connaître. Si tu auras ce contact et tu le ramènes dans ta vie. Donc tous ceux qui sont restés en Égypte finalement, c'est 80%, c'est plus que 50%. Donc ça veut dire quoi? Combien les Paro, combien Amalek, combien il est fort. Il est fort pourquoi? Parce qu'on est chez lui. Quand tu es dans l'obscurité, tu es dans les mains de qui? Des forces des mal. Tu comprends? C'est facile quand tu es dans la lumière, tu as de l'argent, tu as la santé, tout va top, et tu dis, ah j'adore Hachem. Tu comprends? C'est très bien. Mais des fois, Hachem, il met la vie dans l'homme, il met dans des nisyonotes, pour voir est-ce que comme pas vraiment, tu n'as pas tout la santé, l'argent, est-ce que tu es aussi collé dans l'obscurité comme dans la lumière, ou c'est que dans la lumière tu es collé? Donc avant qu'on devait te donner un certain niveau, on te teste dans les niveaux avant ça, inférieur au niveau supérieur qu'on devait te donner. Donc c'est avant qu'on te donne la lumière, on t'examine dans l'obscurité. C'est où l'obscurité? C'est l'Égypte. Pourquoi?
On a d'Égypte, c'est tsarout, הכל étroit, petit, rasrati, comme katnout de mochin. Donc avant qu'on te donne la gadlout là, plus on te teste. Malheureusement, beaucoup de gens tombent quand c'est l'obscurité. Tu comprends? Et la chokhma, c'est quoi quand c'est dans l'obscurité, il faut grimper avec les ongles. Tu attrapes. Qu'est-ce que dans notre parole aujourd'hui, c'est pas tomber dans les vents de la société aujourd'hui. La société, elle t'attire vers la mode, vers la richesse, vers la infidélité, vers chacun pour lui, chacun pour soi. Pense à toi et à toi et à toi. Après, quand il te reste quelques miettes, balance, on verra pour qui ça tombe. C'est pas comme ça. Au contraire, aujourd'hui, la société, plus ça va, plus elle enferme. Elle fait tomber beaucoup de gens. Mais c'est auto-auto, on voit Mashiach qu'il arrive. Mamash auto-auto. Et c'est là qu'il faut grandir le plus possible, comme on dit, pas lâcher la corde. Mais j'ai une question. En fait, vous dites qu'il y a une partie qui est restée, des Israéliens qui sont restés en Égypte, mais on dit que Hachem, il est tellement bon qu'il a récupéré toutes les âmes. Parce qu'on dit qu'il y a toutes les 600 000 âmes qui ont reçu la Torah. Du coup, alors est-ce que vraiment ils sont restés ou alors il les a récupérés? Les Neshamot, ils retournent, bien sûr. C'est pour ça. C'est pas genre ils ont... Parce que beaucoup de cours et on entend qu'il y a des âmes qui sont restées en Égypte. Non, il y a les corps, il y a les corps, il y a la Neshama. Toujours une partie de la Neshama, elle revient, réincarnation, toujours on répare une partie. La partie réparée, il monte, il reste les parties qui ne sont pas réparées, tu comprends? Mais totalité, tout le monde n'est pas... quand toutes les Neshamot vont être réparées, ça veut dire que les Adam Arishon, qu'on est tous sorts de cette Neshama, on est tous des étincelles de la Neshama d'Adam Arishon. Tu comprends? Quand il y aura tout l'essentiel, comme j'ai donné cet exemple d'un verre brisé de 1000 pièces, un verre très important, et tu as récolté toutes les mini petites pièces, et tu as fait un verre. D'accord? Maintenant, tu peux le ramener au musée. Ça y est, tu as la verre d'Élisabeth XIV, par exemple. Quand on aura récupéré tous les Neshamot depuis la faute d'Adam Arishon, c'est à travers des Yelouda, à travers chaque bébé qui arrive dans ce monde-là, c'est peut-être une étincelle de Mashiach. Où on a une chance à ramener encore, c'est comme un puzzle. On dit quand est-ce que Mashiach arrive? Quand tous les Neshamot, ils vont former la Neshama d'Adam Arishon. Tu comprends? Donc ça peut être Neshamot, des Dora Maboul, des Noach, des Égypte, ce que tu veux. Donc, alors, est-ce que même quand il y aura Mashiach, ça va pas être comme en Égypte, on va rester en exil, ou c'est tout... Moi, je parle pas sur Archav, qu'est-ce qu'il y a Mashiach et tout, parce que déjà comme j'ai dit, la lumière, l'obscurité, elle arrive avant la lumière. Il y a une... Chachamim, ils disent que déjà, il faut comprendre le Mashiach quand il va venir, il faut comprendre son langage. Donc aujourd'hui, dans toute cette galoute, il faut qu'on se prépare pour comprendre les paroles de Mashiach. Parce que si on n'a pas amené la Géoula personnelle, chacun doit amener une Géoula personnelle. La Géoula personnelle, tu l'amènes à travers des... Je travaille sur moi, je vais contre ma nature. Oui. Voilà, tu m'énerves maintenant, je peux te répondre, je peux faire X, Y, Z. Mais prends une grande respiration et je gère. Qu'est-ce que ça va me donner maintenant que je mets en colère avec mon mari à 8h du matin, ou parce que je n'arrive pas à faire X, Y, Z, ou les voyages que j'ai prévus, il était annulé, et ça. Est-ce que tu comprends que derrière chaque chose, il y a Hachem? Beaucoup de gens te disent, bien sûr que je comprends que derrière chaque chose, il y a Hachem. Alors pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu te mets en colère, dans l'angoisse et tout? Donc, c'est quoi? Est-ce que tu vois Hachem derrière un arbre? Derrière un oiseau? Derrière ton ami, tu vois qu'il y a Hachem derrière eux? Si tu as compris, normalement, on doit être pas zen, super zen.
Pourquoi? Parce que tout est Beshlita chez la Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Il n'y a pas une mouche qu'elle tourne, elle est perdue. C'est Akol Beseder Mufti. Comme on dit, tout dans un ordre extra et ordinaire. Mais nous, on a des yeux avec toutes les galoutes qu'on vit, et les balagans, on va tout mélanger. Alors, on croit qu'il y a comme une chaos dans le monde, mais pas du tout. C'est nous-mêmes, la médecine, tout ce que tu vois autour de toi, elle veut te dire quelque chose que toi, tu dois arranger à l'intérieur de toi. Tu comprends? Donc, on voit beaucoup de balagans autour de nous, que déjà nous-mêmes, on n'a pas assez beaucoup de céder à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, les gens, ils savent flou, qui vraiment contre qui il manque beaucoup de joie. Il commence quelque chose, il arrête. Il y a plein de choses on commence, on arrête, que ce soit dans le chesed, dans la Torah, dans tous les domaines. L'homme, il aime les débuts de chaque chose. Parce que l'homme, tellement il cherche la présence divine, tellement il cherche le contact avec Hachem, que chaque chose qu'il est un peu caché, il tire, ça le tire. Mais dès qu'il dévoile la chose, ça ne l'intéresse plus. Mais Dafka, dans les Atmadot, quand tu es toujours réglo, même quelque chose qui ne doit pas dévoiler, il va dévoiler à toi. Est-ce que tu comprends ça? Tierce
בצדקתך תמיד גומל חסיד קדוש חסיד קדוש ברוב טובך נועל עודותיך יחיד גלר מחפלה זוכר